m'appelle Crash Bandicoot, je me balade dans la petite Warp Room et on part pour Snobies. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Endamien74 et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Crash Bandicoot Cortex Strike Back sur PlayStation. Alors désolé pour l'intro, j'avais envie de me taper un petit délire et voilà. Et bah du coup bah on y va hein. J'ai même pas pu dire ce que j'avais fait dans l'épisode précédent. Bon, c'est pas grave, je reviendrai sur ça plus tard. Mais du coup, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire en chantonnant, du coup, eh ben, on est parti pour Snobies. Alors, nouveau niveau dans la neige. Oh punaise. Ok. Fail me fail. Enfin, attention les phoques. Voilà, un petit point de contrôle. Alors, nouvel ennemi qu'on rencontre dans les niveaux dans la neige, ce sont les hérissons. Alors, pas vraiment nouveau parce qu'on les a déjà vus dans le passage secret de Snogo qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Et ça nous avait permis, pardon, d'aller récupérer la gemme rouge. Ah, bah d'ailleurs, très bonne transition. Quand on parle du loup, tiens. Voilà, la plateforme rouge. Qui est du coup accessible maintenant que j'ai récupéré la gemme rouge dans Snogo. Voilà, donc le passage secret. Alors je sais plus s'il y a des masques dans ce passage. Je crois pas, non. Parce que là j'ai un petit masque et j'aimerais bien le garder. Au cas où qu'on n'en aurait pas de masque dans ce passage caché. Ah oui, juste un conseil quand... Attendez. Voilà. Voilà, petit conseil. Quand les hérissons ils hissent leur pique comme ça, bah surtout ne les tapez pas. Je vais attendre qu'elle ait été pète. Ah mince. Oui, je sais, c'est pas bien de gaspiller la nourriture. Ah mince, bah il y avait une vie. Bon bah c'est pas grave. J'ai pas cliqué si des fois. Non, j'ai pas l'impression. « 60 vies déjà. Hey. Je suis même pas à la moitié du jeu et j'ai déjà 60... ouais, 61 vies. Je viens d'en récupérer une encore. Petit point de contrôle. Comme ça je pourrais recommencer ici. Encore une vie, bah dis donc, on aurait pu faire plein de vies décidément. Hein. Ah, j'espère que c'est pas une caisse qui est en haut. Ah bah je peux passer sur le côté pour les esquiver. Okay. Ah oui, faites attention avec le pont parce que il s'effondre quand vous marchez dessus. Et avec les nitros, bah c'est pas évident. Alors ça c'est nouveau dans le niveau dans la neige, les stalactites. Alors bien sûr il faut éviter d'être en dessous, parce que sinon elle vous tombe à la gueule. Hop, on fait péter toutes les nitros. 77. Ok. Voilà. Voilà, et puis du coup, bah... Je vous conseille d'aller faire la sortie secrète de Air Crash avant d'aller faire Snobies, parce que sinon, bah, vous n'aurez pas la gemme rouge, donc vous ne pourrez pas accéder à ce passage.
Bien sûr, si je le veux, je peux y retourner, hein, mais bon. Vu que j'ai pris toutes les quêtes dans le passage, et bah, ça n'a plus d'utilité d'y retourner. Point de contrôle. Alors ça, je crois qu'en faisant une glissade... Ah voilà, on peut passer en dessous directement, sans se faire toucher. Voilà, il y a pas mal de petites tips and tricks. Tips and tricks, voilà, comme on appelle ça dans le milieu. Alors, le bonus. Ah, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a un bug. J'ai l'impression que... Ah si, j'ai récupéré la vie, mais en fait, la vie que j'ai récupérée, c'est celle qui est à compter dans le bonus. D'accord. Il y a eu un bug, j'ai pas très bien compris. Alors, l'interrupteur point d'exclamation pour faire apparaître les caisses. Alors ici, attention à ne pas rester trop près des TNT. Je dis ça, mais je suis le premier mongol à le faire. Hop là. Bon, une petite vis supplémentaire encore. Ah parfait, un petit masque. Ouh purée la vache. J'ai failli me faire écraser par les roues. D'ailleurs les roues qui sont de retour. Hein. On les avait déjà vues dans le premier Crash Bandicoot et bah là maintenant elles sont de retour. Oh là là. Ouf, la vache. Voilà, 124. Nickel. Dans mes souvenirs, je pensais qu'il y en avait 126 de caisses dans ce niveau. Bah voilà, je me suis trompé. Bon, du moment que j'arrive à avoir la gemme. Ah oui, et puis si vous n'avez pas la gemme rouge de Snowgo, et bah vous ne pourrez pas récupérer la gemme dans Snowbiz. Parce qu'il y a de pu voir qu'il y a des caisses dans le passage secret de la gemme rouge. Voilà. Donc bah du coup il va nous rester plus que... Et bah il va nous rester plus que Birgit. Ah et puis du coup dans l'épisode précédent, je reviens sur ça du coup. Et bah j'avais terminé la première salle, j'avais fait les niveaux restants. J'avais aussi récupéré la gemme rouge de Snowgo. Grâce à la sortie secrète de Air Crash. Et puis j'ai fait Crash Crush et The Hill Deal. Voilà, voilà. Et puis bah maintenant, on part pour le dernier niveau de cette salle. À savoir Birgit. Alors évidemment, vu qu'il y a un petit ourson sur la droite de la porte, on sait déjà à quoi s'attendre. Vous vous souvenez du niveau avec le cochon sauvage dans le premier Crash? Et bah cette fois, c'est la même chose. Mais avec un gentil petit ourson polaire, et bah qu'il est mignon. Alors il est assez facile ce niveau, mais je trouve assez relou dans le sens qu'il faut casser toutes les caisses parce qu'il y a quand même des fois où je rate des caisses, comme par exemple, bah tiens, ici c'est assez relou. Bon, ça va, j'y arrive. Hop, le cristal. Le cristal qui apparaît vachement tôt dans ce niveau, hein, mine de rien. Alors qu'on est qu'à 11 caisses. Ouais, du coup, je disais, ce niveau il est assez facile en lui-même, mais il est assez relou dans le sens qu'il faut casser toutes les caisses parce qu'il y a des fois on rate des caisses et on est obligé de se suicider pour revenir au dernier checkpoint et après récupérer les caisses qu'on a ratées. Ah purée, tous les trous qu'il y a. Non mais si je le réussis du premier coup là, ce serait énorme. Bon, il y a encore un passage à passer ici. Eh bah dis donc. Perfect, hein, du premier coup. À la base, je pensais galérer sur ce niveau, mais je le fais les doigts dans le nez. Vraiment facile. Hop là, la petite gemme. Et
Eh bah ouais, pas mal, hein. Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça me plaît. Ah ouais, parce que hors caméra, j'ai pas mal galéré sur Beer Hit quand j'ai fait le jeu à 100% de mon côté. Voilà. Et là, normalement, après cette danse de crash, Cortex devrait nous reparler. 10 cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile à partir de maintenant. Encore une fois, sois prudent dans les passages entre les cavernes. Et n'oublie pas que je compte sur toi. Oh, sans blague, le gars il compte sur moi. Et on est déjà à 10 minutes de vidéo, mine de rien. Bon, j'ai fait Snowbeast qui était un peu long. Et puis après, il y a Beer Hit que j'ai clairement torché hein, du premier coup. Bref, du coup, il est temps de passer au second boss. Second boss qui va avoir une petite particularité. Et la particularité de ce boss, enfin les deux particularités, c'est que cette fois-ci j'ai un masque par rapport aux autres boss. Et deuxième particularité, c'est que cette fois ce n'est pas un boss qu'on va affronter, mais deux boss. Deux boss en un. Donc bah, mesdames et messieurs, je vous présente les frères Komodo, Komodo Joe et Komodo Mo. Hop là, déjà un coup. Donc pour les battre, c'est pas bien compliqué. Le Komodo Mo, il fait tourner Komodo Joe. Et quand Joe, il est étourdi, on peut lui taper dedans et le renvoyer sur Mo pour lui donner un coup. Voilà, puis après il y a cette petite phase où il lance des sabres. Donc un boss pas bien dur, hein, mais voilà, faut juste connaître le pattern. Oula, il a failli me taper lui. Tiens, je te rends l'appareil. Bon, de toute façon, en général, les boss, c'est 3 coups qu'il faut leur mettre pour en venir à bout. Il y a juste les derniers boss où il y a plus de coups à leur mettre. En même temps, c'est des boss beaucoup plus difficiles. On a pu voir ça dans le premier Crash où t'as des boss qui ont pas mal de points de vie par rapport aux autres. On pense par exemple à Embryo dans Crash 1 où il avait pas mal de points de vie. Pareil, Pinstripe dans le 1, il avait pas mal de points de vie. Oh purée. Mais il va s'arrêter de tourner, oui. Ah bah c'est bon. Voilà. Purée, le gars il s'est pris pour une toupie Beyblade. C'est n'importe quoi. Bon, au moins j'ai réussi à revenir à bout. Voilà. Et maintenant, il va être temps de découvrir la troisième salle Warp. Avec un décor plutôt sympathique. Bien vu, Crash. Tu n'as rien à envier aux frères Kimodo. Mais ce n'est pas le moment de surlâcher. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Waouh. D'accord. Alors, il y a une petite erreur de traduction de la part de Cortex. Normalement, on prononce les frères Komodo, mais lui, il a dit les frères Kimodo. On sait pas pourquoi, mais... Peut-être que le gars, il voulait dire kimono au lieu de dire Komodo. Enfin bon, on sait pas trop, mais bon. Et bah du coup, voici du coup la troisième salle. Avec 5 nouveaux niveaux, et forcément 5 nouveaux cristaux à récupérer. Alors, on a Plain Food, The War Letter, Beer Down, Road to Ruin avec un nouvel environnement, et Unbearable. Et bah d'ailleurs, on va commencer par celui-là. On va commencer par Unbearable. Parce que ce niveau a une petite particularité. Bon là forcément il y a une particularité qu'on connaît déjà, c'est que là cette fois le personnage se dirige vers le joueur. Donc là, troisième niveau et dernier niveau, on va être poursuivi par la boule. Enfin, comment dire? Oui, ce niveau a une particularité par rapport aux autres niveaux où il y a une boule. Attends, je m'explique plus exactement. Dans les deux niveaux précédents, on se faisait poursuivre, c'était une boule qui nous poursuivait. Mais la différence cette fois-ci, c'est que cette fois ce n'est pas une boule qui nous poursuit, mais un ours géant. Et vu sa tête, il a l'air bien vénère.
Alors n'oublie pas de péter les caisses. Alors je sais pas si l'ours il peut péter les caisses. J'ai pas essayé. Mais je crois qu'il ne pète pas les caisses lui. Alors le petit point de contrôle. Voilà, et du coup, hop là. L'ours finit sa course coincé. Enfin, il se retrouve la tête coincée dans la porte. Allez, on y retourne. Ah merde! J'ai fait n'importe quoi. Allez, c'est pas grave. C'était un petit fail. Même moi je m'y attendais pas. Hein. Alors forcément on a toujours les mêmes obstacles. Hein, les mines qui nous font décoller comme ça. Ça c'est nouveau ça, les petits murs de bois qu'on peut péter. Pareil, il y a les lézards qui sont nouveaux en termes d'obstacles. Petit point de contrôle. On va prendre le petit cristal ici. Et là je vais revenir en arrière parce que... Normalement la boule elle pète tout le pont. Alors que là l'ours il a oublié 3 planches. C'est très bizarre ça. Bah tiens, pour la peine, une petite mort volontaire. Et non, c'était un passage secret. Alors forcément il y a des caisses dedans. Petit masque Aquaku. Alors normalement dans les niveaux où on se fait poursuivre par la boule, et ben on ne peut pas récupérer de masque. Mais là du coup on nous en donne. Voilà, c'est uniquement dans le passage secret, mais après quand on va de nouveau se faire poursuivre par l'ours, et ben on va le perdre automatiquement. Attention, vous verrez bien après. Alors ce que j'aime pas dans ce passage là, c'est des assistants de labo chasseurs qui essaient de nous tirer dessus. Ah oui. Et ouais, il y avait 2 petites caisses de vie au-dessus. Qui étaient cachées, hein, parce qu'on les voyait pas sur l'écran. Ah oui, ça c'est nouveau ça. Oh bah. Mais c'est un gros bâtard, putain. Alors, attendez. Ouais, s'il veut bien. Bah du coup, faut que je repasse les 2 caisses au-dessus. Ah, et puis la particularité de ces caisses de vie, normalement, quand on prend une caisse de vie, et ben après, la caisse de vie se transforme en point d'interrogation. Ici, ce n'est pas le cas. C'est des caisses de vie illimitées, c'est-à-dire qu'elles ne deviendront jamais des caisses point d'interrogation. Donc ça peut être très utile pour gagner plein de vie. Alors, je vais éviter de refaire la même ici. Voilà. Voilà. Alors, on avait déjà connu les tatous en termes d'ennemis dans les premiers niveaux. Sauf que là, cette fois-ci, c'est un tatou blindé, c'est-à-dire qu'il a une armure. Et en fait, il faut lui faire l'attaque à plat ventre pour la détruire. Et puis après, lui mettre une petite tornade pour le dégager. Voilà, donc comme ça. Voilà, on lui pète l'armure. Et on le dégage. Bon, là, il faut dégager les rats. Dans les premiers niveaux, il y avait ça aussi. Il fallait péter, déglinguer les rats pour faire apparaître ce petit champignon. Ouais, j'aurais pu bénéficier d'une invincibilité aussi. J'aurais pas perdu mes masques tout à l'heure. Hop là, dégage toi. Il y aura juste une nitro qui aura pas pété. Voilà, et on revient ici. Et du coup, la plateforme perd. La plateforme pète les planches qui restent. Ouais, l'interrupteur a cassé trop. J'aurais dû l'activer avant d'aller dans le passage secret. Ça aurait été moins dérangeant. Alors, le bonus. Alors, vous avez vu, il y a une caisse point d'exclamation activée. Oula. Voilà, on l'active, on fait demi-tour. Et voilà, ça fait pop la caisse flèche qui est ici.
Voilà. 76 vies. Voilà, petit point de contrôle. Voilà. Et là, regardez bien mon masque. Vous voyez mon masque? Et bah hop, plus de masque. Voilà. Donc on a bien la preuve que dans ce genre de niveau, on n'a pas le droit d'avoir des masques. Enfin, pas le droit d'avoir des masques, c'est... Il n'est pas possible d'avoir de masque dans ce genre de niveau. D'ailleurs, je viens de remarquer que l'ours peut péter les caisses, mais il y en a certaines qu'il ne peut pas péter. Pauvre nounours. Ah, oui. Autre particularité dans ce niveau. Voilà. On fait la dernière ligne droite avec Polar. Alors vraiment, c'est un niveau assez spécial hein, par rapport aux autres. Enfin, du moins par rapport aux autres niveaux, on se faisait poursuivre par la boule. On a un ours géant qui nous poursuit au lieu de la boule. On a le petit ourson polar qui nous accompagne dans cette dernière ligne droite. On a un passage secret. Il y a vraiment de tout dans ce niveau. Du coup. Bon ben, on a la gemme, hein, parfait. Et là maintenant, on fait demi-tour. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Et ben, c'est simple. Bon, déjà, on peut revenir en arrière ici. Et on va aller dire un petit coucou à Polar. Et voilà, il y avait un passage secret en fait. Et ça nous débloque le niveau Totalibir. Donc du coup, c'est la deuxième sortie secrète qu'on débloque, je crois. Et ouais, c'est la deuxième. Et bah du coup, on va partir pour Totalibir. Hein. Alors Totalibir, encore un niveau, on va chevaucher notre petit ami Polar. Polar l'ourson. Sauf que particularité cette fois-ci, c'est que ça va se passer dans le noir. Et ça, je vais pas aimer. Alors juste petite particularité cette fois, dans ce niveau-là, il ne va pas y avoir de cristal. Il y aura juste la gemme des caisses qu'il faudra récupérer. Ouais, on y va. Hein. Alors ce niveau-là est beaucoup plus dur que Beer Hit. Il est aussi beaucoup plus dur que Beer Down. Enfin, Beer Down, c'est un autre niveau qu'on verra plus tard. Ouais, bon là je me suicide parce que là je crois que j'ai raté des caisses. Ouais, ce niveau il est vraiment pas facile. Hein. Juste, si je pouvais éviter de me fail, ça serait bien. Voilà, là. Ok, pas de contrôle. Okay. Première phase passée, entre guillemets. Mais première phase... Ah, merde! J'ai sauté trop tôt. Voilà, et puis comme ça, je vous montre un peu une petite animation de mort qui était plutôt marrante. Voilà, Crash qui tombe dans l'eau gelée, qui se transforme en cube de glace, avec le Polar qui est dessus. Alors là, il faut aller sur la gauche. Il y a deux petites caisses à choper. Moins de contrôle. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Ah bah, oui, effectivement, ça va beaucoup trop vite. J'ai même pas vu la statue et je me la suis prise. Allez. Voilà. Ah, d'accord. Allez, je vais quand même pas passer des heures sur ce truc. Quand même. Ok. Attention à la tête, bordel. Alors celle-là, cette animation de mort, elle est marrante. Voilà, quand Crash se fait exploser par une caisse TNT ou une caisse nitro, et bah, on voit ses chaussures qui retombent, et surtout, petite surprise, on voit son caleçon qui tombe. C'est assez drôle. Oh là là. Ah, j'aurais pas dû sprinter. Ouais.
non, j'ai raté une caisse, c'est pas bon. Waouh. C'est bon. Ouf. Alors, juste, je rentre en arrière parce que on a juste un petit coin comme ça, mais bon, ça sert à rien, c'est juste pas aller là. Pouf. Voilà. Malgré les petits fails, voilà, on s'en sort. Mais voilà, niveau assez dur. Hein. C'est dans l'obscurité, forcément, c'est assez dur. Il y en aura d'autres, des niveaux où on sera plus dans l'obscurité, mais ce sera pas forcément des niveaux avec polar. Voilà. Donc bah du coup, Unbearable c'est bon, puis bah Total Beer c'est bon aussi. Et bah je pense qu'on va faire encore un niveau, on s'arrêtera là. Ouais, 26 minutes de vidéo, c'est bien quand même. Et bah maintenant on va partir pour Plain Food. Nouveau niveau dans la rivière. Enfin avec le thème rivière, parce que dans la rivière c'est dans l'eau sinon. Enfin bref, c'est parti. Donc encore l'environnement que j'aime bien, le niveau rivière. Bah, c'est le dernier d'ailleurs qu'on va trouver dans l'aventure, il n'y en aura pas d'autres. Alors ici je ne vais pas prendre le checkpoint, parce que tout simplement vous voyez qu'il y a un chronomètre qui s'affiche. Et ça va être pour récupérer la gemme jaune, donc le quatrième gemme de couleur qu'on trouve dans le jeu. Et donc forcément vous avez compris, il va falloir arriver à la fin avant que le temps ne soit écoulé. Enfin, exactement comme la gemme qu'on avait récupérée dans Hangate, au tout début du jeu. Ah et puis je me souviens, à l'époque où j'avais fait des tutoriels pour récupérer les gemmes de couleur sur Crash 2, et bien pour la gemme jaune j'avais pas mal galéré, je faisais que me fail tout le temps parce que c'est à cause de ces satanées plantes. Bon déjà on va prendre le cristal. Voilà, et puis en fait si vous n'avez pas de masque, et ben voilà, vous faites clairement bouffer. Donc c'est pour ça qu'il faut récupérer un maximum de masques pour pouvoir passer tranquillement sans vous fail. Voilà, du coup voilà pourquoi je prends pas les checkpoints, parce que comme ça ça permet déjà de revenir au début. Et puis ça permet du coup de retenter pour et ben de retenter le chronomètre, tout simplement. Ouais, bah, j'aimerais bien garder mes masques hein, quand même, s'il vous plaît. Alors, il y a une caisse de masque encore. Elles sont assez traîtres ces plantes. Ouais, j'aimerais bien avancer. Ah voilà, elle m'a eu encore. Ouais, je pense que j'aurai pas le temps. Et puis même, je me ferai croquer par les plantes sinon. C'est assez traître ce niveau quand même pour avoir la gemme jaune. Mince. Je pensais que j'allais passer, mais je voulais faire une glissade et un saut, mais ça m'a fait que la glissade. Bon bah on va retenter encore une fois. Oh là là. Waouh, ok. Ok, j'ai un masque, c'est pas mal. Peut-être pouvoir en choper un deuxième. Bah tiens, un deuxième, bien, c'est parfait.
D'accord. Vous êtes trop lente, hein. Voilà, deux masques. Bon, là, normalement, ça passe, hein. Je vois pas comment ça pourrait pas passer. Voilà, et là, on fonce jusqu'au bout. Allez, enfin. Voilà, la petite gemme jaune. Et forcément, vu qu'on n'a pas toutes les caisses, et bah, on va tout simplement faire demi-tour. Et on va couler à l'eau. Les petites caisses nitro qui bondissent. Voilà. Et forcément, vu que j'ai pas pris de checkpoint, je reviens au début. Ah mince. Bon, là encore, je pensais que ça allait passer, mais j'ai mal dosé mon saut. Enfin, c'est surtout la plateforme qui m'a troll. Bon, au moins j'ai toujours la gemme jaune, je suis pas obligé de la refaire. Oh non, encore, mais... Là, en fait, je crois que le jeu est en train de me punir par rapport au skill que j'ai lâché, par rapport à mes performances sur les autres niveaux du début. Oui, forcément, le jeu devient de plus en plus dur hein, au fur et à mesure qu'on avance. Ah bah, d'accord. Et je me fais emporter par le tourbillon, c'est formidable. Bah, on y retourne encore. Voilà, ça passe. Là, on est qu'à 9 caisses, hein. J'espère que j'en ai pas loupé en chemin. Alors, le bonus. Alors, on fait péter les TNT. Bon, on prend la vie quand même. Ah ouais, mais de rien, je vais en perdre des vies quand j'ai fait tout à l'Ibir. Et pareil quand j'ai récupéré la gemme jaune. Alors, ici. Alors, je vais pas prendre le checkpoint pour l'instant. Je vais plutôt aller par là d'abord. Voilà, il y a des petites caisses à côté. Voilà. Voilà, là maintenant, on prend le checkpoint comme ça. Quand je reviendrai ici, eh ben, j'aurai pas besoin de me refaire le passage à droite avec les plantes. Alors on fait attention au nitro. Et c'est bon. Bon ben voilà. Un peu galéré, mais ça passe. Après la troisième salle, c'est pas la plus pénible non plus. La plus chiante de salle, je dirais plutôt que c'est la quatrième. Donc la prochaine salle qu'on verra plus tard. La petite danse de crash. Oh, on essaie de communiquer. Crash, Dieu merci. Bon, j'ai piraté l'ordinateur central de Cortex et je vais trouver des plans détaillés pour construire un Cortex Vortex hyper puissant. Une station spatiale patibulaire. J'en suis pas tout à fait sûre, mais à mon avis, Cortex est en train de me préparer. De nous préparer un coup, c'est ça? Bien sûr, Coco nous met en garde contre Cortex, évidemment. Alors on va faire une petite sauvegarde. Ouais, s'il veut bien s'arrêter de marcher. Voilà.
ça nous fait, voyons voir, ça nous fait 12 cristaux, 18 gemmes sur 42, et on est à 44%. On n'est même pas la moitié quasiment. Enfin, on n'est même pas la moitié. Et puis on est à 4 gemmes de couleur sur 5, il va rester plus que la gemme violette. Mais bon, elle, forcément, on la récupérera un peu plus tard. Donc du coup, pour le moment, j'ai fait Plain Food, j'ai fait Unbearable. Bah du coup, il va rester plus que ces trois-là. Il va rester The War Letter, Bear Down et Hot Turbine. Mais on verra tout ça dans le prochain épisode. En attendant, nous allons conclure là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes futures vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Sur ce, c'était Eldamien74 et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.